Simone Signoret et Yves Montand ont pendant longtemps formé un duo mythique du cinéma français. Ils ont été extrêmement proches, mais après s'être installés aux États-Unis, les choses ont commencé à se corser. Découvrez ce qu'il s'est passé. L'histoire d'amour d'un couple iconique. Simone Signoret et Yves Montand se sont rencontrés pour la toute première fois, un jour d'été 1949. Tous deux âgés de 28 ans, ils vont apprendre à se connaître jusqu'à tomber petit à petit amoureux l'un de l'autre. L'actrice française Simone Signoret. Photo, Getty Images. À l'époque, Simone Signoret partageait la vie d'Yves allégret. Elle vivait en ménage avec lui ainsi que leur fille Catherine. Cela ne l'a pas empêché de vivre son idylle avec le chanteur. Bien décidée à écouter son cœur, elle n'hésite pas à tout plaquer pour rejoindre l'homme de sa vie. Deux duos de choc en janvier 1960, Yves Montand et Simone Signoret étaient en tournée aux États-Unis. Le chanteur venait de triompher sur les plus grandes scènes du pays tandis que sa conjointe, elle venait de recevoir un Oscar. Un autre couple de stars faisait également sensation à l'époque. Il s'agissait du duo Marilyn Monroe et Arthur Millet. Ce dernier est un dramaturge très réputé et sa femme, une icône du cinéma. C'est dans ce contexte que les deux couples font connaissance, nourris par un projet commun. Yves Montand et Simone Signoret. Photo, Getty Images. Tout a commencé lors d'un concert d'Yves Montand à Broadway. Marilyn était parmi le public. Conquise comme tous ceux qui étaient présents ce jour-là, elle organisera avec son mari 2 jours plus tard, une rencontre avec le chanteur et sa partenaire. D'emblée, les deux duos de stars sympathisent et se découvrent plusieurs points communs. Une chose les différencie, Signoret et Yves Montand sont très soudés contrairement au duo formé par Monroe et Millet qui était bien moins idyllique. L'amitié entre les deux couples commence alors. Pour le film Le Milliardaire, Yves joue aux côtés de Marilyn Monroe. Ce qui n'a d'effet que de renforcer encore un peu plus leur relation. Le couple de Français décide ensuite de s'installer à Los Angeles, plus précisément à l'hôtel Beverly Hills, où ils sont logés dans des bungalows près de ceux de Marilyn et Arthur Millet. Très vite, les deux couples deviennent quasiment inséparables. L'actrice française Simone Signoret, 1921-1985, a son domicile à Paris, France. Photo, Getty Images. Une amitié qui sera malheureusement bouleversée par le départ de l'actrice et d'Arthur Millet. À l'époque, Simone a dû rentrer en France pour tourner dans un nouveau film. Quant au dramaturge, il a été obligé de partir en Irlande pour des raisons professionnelles. Des départs qui ont tout changé. Yves Montand savait qu'après le départ de son ami, l'inévitable allait se produire. Perdu, il fait part de son désarroi à l'actrice Doris Vidor. Celle-ci lui dit alors, « Qui vous dit qu'Arthur n'a pas fait exprès de s'en aller ? Il est peut-être las du fardeau qu'on lui fait porter, et trop heureux de s'en décharger aux pieds d'un autre. » Ainsi, loin de leurs conjoints respectifs, Yves Montand et Marilyn Monroe se surprennent à vivre une histoire d'amour interdite. Très discrets, ils s'affichent ensemble dans les rues d'Hollywood. L'acteur Yves Montand. Getty Images. La presse s'en mêle alors et Signoret apprend dans les journaux l'adultère de son compagnon. De vouloir divorcer, ce dernier la retrouvera quelques mois plus tard. En le voyant débarquer, l'actrice l'aurait accueilli avec un « Eh bien !»
et malgré les infidélités de son mari, elle finira par lui pardonner. Le jour où Simone Signoret a sauvé Benjamin Castaldi décédé le 30 septembre 1985, Simone Signoret était une figure emblématique du cinéma français. Pour ses fans, sa disparition a été un choc et une immense perte. Sur le jour où l'actrice a sauvé la vie de son petit-fils, Benjamin Castaldi. Chroniqueur Benjamin Castaldi. Getty.